savez, la Bible, et puis on a souligné que la Bible d'Annabelle était grosse et épaisse. Il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de textes. Alors si en plus il faut lire entre les lignes, non, on s'en sort plus. Hein. Ne lis pas entre les lignes. En fait, ça vient d'une conversation que j'ai eue avec un pasteur baptiste il y a quelques temps par Facebook, une conversation très cordiale, amicale, respectueuse, où en fait il était parti d'un verset, celui de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10, et il l'avait mis en avant et j'avais répondu, commenté. Puis il avait commenté, puis ça n'en finissait plus. Et ce verset c'est « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli ». Un verset simple, un verset clair. L'apôtre Paul nous dit donc dans 1 Corinthiens, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Aboli, donc ça parle de fin, ça va cesser. Et à partir de ce verset-là, qui est un verset crucial dans une certaine théologie baptiste, eh bien, l'interprétation de ce verset va faire toute une différence puisqu'on se retrouve avec deux théologies complètement opposées, à savoir le cessationnisme et le continuisme. Alors, ça veut dire quoi? Le cessationnisme, ça veut dire que ça a cessé. Et qu'est-ce qui a cessé? Les dons de révélation ici, à savoir les langues, la prophétie et la connaissance, et dans cette pensée, par extension, tous les autres dons, à savoir aussi les miracles, la guérison, sont abolis, donc vont cesser. Et donc ça, c'est un côté où on est en train de discuter, et l'autre où je disais, mais non, ça n'a pas cessé, ça continue, donc c'est du continuisme, donc on continue ou ça cesse. Donc deux positions importantes. Maintenant, pour les continuistes, les dons, eh bien, ça continue. Les miracles sont toujours là, les langues sont toujours là, la prophétie est toujours là, mais pour un cessationniste, c'est terminé. Mais quand on lit bien ce verset, il faut reconnaître que Paul dit bien que ça finit. Paul dit bien que ça cesse, Paul dit bien que ce sera aboli. Mais la question n'est pas « est-ce que ça va cesser ?» La question est « quand ?» est-ce que ça va cesser? Parce que pour un cessationnisme, eh bien, tout se passe à partir de la clôture du canon. En disant, quand la dernière phrase du canon biblique a été écrite, eh bien là, tout cesse, puisque le parfait est accompli, le parfait étant le canon de la Bible, eh bien, le reste est aboli. Si vous écoutez Enseigne-moi et EMCI depuis plusieurs temps, vous savez que notre position est plus continuiste, enfin carrément continuiste, et non pas cessationniste. Maintenant, j'en arrive à la pensée du jour, puisque je pars un petit peu de cette anecdote pour dire, mais il faut faire très attention quand on lit un texte biblique, parce que ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens, il ne parle pas de continuiste, il ne parle pas de cessationniste, il n'est pas en train de nous dire que les dons vont cesser et puis que ce n'est pas pour nous, il est en train juste de parler de l'amour. C'est ça le contexte. Là, on est dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, et de parler de la supériorité de l'amour et de dire que s'il y a trois choses qui demeurent, l'amour est là par excellence et l'amour est au-dessus de toutes ces choses. Il a d'ailleurs commencé ainsi, 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, même si je prophétise, même si je fais des miracles, même s'il y a toutes sortes de dons qui se manifestent, si l'amour n'est pas là, tout ça sert à rien. Donc, le texte ici est clairement un texte au sujet de l'amour et non pas un texte au sujet de continuisme ou cessationnisme. Mais on est parti d'un verset où il y avait le mot « aboli », « fin », où ça cesse, et on l'a étiré pour en fait lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Et on lit entre les lignes. L'apôtre Paul dit bien que ça va cesser, mais il ne dit pas quand. Alors on dit « oui, mais il a voulu dire ça », mais il ne l'a pas dit. Et c'est ça le problème, souvent, quand on lit la Bible entre les lignes, c'est qu'on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, on fait dire à l'apôtre Paul ce qu'il ne dit pas, alors qu'il faudrait se focaliser sur ce qu'il dit. Et dans la Bible, il y a des choses simples. Et avant d'aller vouloir comprendre entre les lignes les choses compliquées, faisons les choses simples. Quand il est dit, eh bien, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça c'est simple. Eh bien, il n'y a qu'à le faire. Il faut déjà commencer par le faire. Quand il est dit d'aimer vos ennemis, ça c'est simple. Quand il est dit de pardonner comme le Père nous a pardonné, ça c'est simple, c'est clair, on ne peut pas comprendre autrement. Donc avant de vouloir faire de la théologie compliquée, mettez en pratique les choses simples de la Bible. Et quand le texte ne dit pas, n'essayons pas de combler et de lire entre les lignes, mais restons avec un texte simple et clair. Alors,
Le conseil et la pensée du jour pour vous aujourd'hui, ne lis pas entre les lignes, mais prends le texte tel qu'il est, prends-le dans quelque chose de 100% clair, dans ce qu'il dit vraiment. Ne te préoccupe pas de ce qu'il ne dit pas, de ce qu'il pourrait dire, de ce qu'il a sous-entendu. Reste dans ce qui est clair. Et là, c'est ces choses-là qu'il faudra mettre en pratique. Jésus dit, avant de remonter au ciel, et c'est la dernière parole de l'Évangile selon Matthieu, eh bien, d'aller par tout le monde, de faire de toutes les nations des disciples, mais il dit aussi, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous devons observer, mettre en pratique ce qu'il nous a prescrit. Et je conclus avec l'apôtre Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. N'essayez pas de deviner et de comprendre ce qui est entre les lignes, mais voilà plutôt ce qu'il faut faire. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Au lieu d'aller chercher de la dispute, de l'embrouille et de toutes sortes, non, soyez irréprochable dans la paix, trouvez sans tache devant lui, et là, vous aurez une bonne doctrine. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.